Bonjour les amis, aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs membres de notre groupe Facebook, je vais vous aborder un sujet très important lorsqu'on finit nos 12 ans de micro-entreprise. Comme vous savez, comme j'ai expliqué plusieurs fois dans mes anciennes vidéos, une micro-entreprise pour un freelance, bien sûr, je ne parle que pour des freelances qui facturent tous les jours pendant un certain temps, parce que ce genre de prestation, ce genre de métier fait exploser le chiffre d'affaires. Donc, je pars du principe que pendant 2 ans, tu vas facturer ton TGM tous les jours. C'est pour ça que je parle de 2 ans de durée de vie de la micro-entreprise. D'accord? Donc, je ne m'adresse qu'aux freelance, que ça soit dans l'IT ou autre. Parce que moi, je suis pas IT. Donc, moi, je suis freelance et je suis pas dans l'IT. Du coup, je m'adresse aux freelances qui ont ouvert des micro-entreprises et qui, au bout de 2 ans, ils ont explosé leur chiffre d'affaires et que à la fin, ils veulent fermer la micro-entreprise pour faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne. Du coup, cette vidéo est consacrée à ce sujet-là pour vous détailler, vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade-là, comment il faut procéder, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, par quoi il faut commencer, c'est quoi les étapes qu'il faut suivre. Donc, si vous avez explosé votre chiffre d'affaires la première année et que vous savez que vous allez exploser le chiffre d'affaires la deuxième année. Donc, vaut mieux prendre les devants et faire le nécessaire avant que l'URSSAF ne bascule vers l'entreprise individuelle. Parce que si tu fais rien pendant 2 ans de dépassement de seuil, janvier de la troisième année, l'URSSAF va te sortir du régime microsocial de la micro-entreprise et il va te mettre sur le régime de l'entreprise individuelle, au régime réel. Donc, il faut faire très attention. Et tu as deux intérêts en faisant ça. Le premier, c'est que tu vas choisir la forme juridique qui te convient. C'est très important parce que on n'ouvre pas une société juste parce qu'on aime bien l'abréviation. On n'ouvre pas une SASU parce qu'on aime bien SASU. Non. On ouvre une société parce que on veut faire quelque chose derrière, ok? Parce qu'il y a beaucoup de formes juridiques à faire par la suite. SARL, ERL, SAS, SASU, SA, il y en a plein. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire après. Et ça dépendra de ce que vous voulez faire après. Vous allez déterminer quelle forme juridique. Je ne peux pas vous conseiller l'un ou l'autre parce qu'on ne veut pas faire exactement la même chose, nous tous. Parce que ça dépend des gens. Ça dépend de leur vision, en fait, de l'entrepreneuriat, de ce qu'ils veulent. Il y en a qui veulent investir, il y en a qui veulent juste recevoir un salaire à la fin du mois, il y en a qui veulent optimiser le plus et avoir des dividendes optimisés, et ainsi de suite. Par contre, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi-même quand je suis passé de la micro-entreprise à la société morale, c'est de consulter un juriste. Pourquoi un juriste? Parce qu'on parle de forme juridique. On parle du choix de la forme juridique. Donc, il faut un juriste parce que c'est un domaine de droit. Et le juriste, il va avoir besoin de deux informations. Il va prendre en compte deux informations. La première, c'est la constitution de ton foyer. Comment il est ton foyer? Combien de parts il y en a? Combien les revenus de ton foyer? Parce que un célibataire, c'est pas comme un père de famille avec deux enfants, c'est pas comme un père de famille avec un enfant et la femme travaille. Et un père de famille avec deux enfants, c'est pas comme un couple avec les deux travaillent et avec un enfant et ainsi de suite. Le deuxième critère qu'il va prendre en compte, c'est ton besoin. Qu'est-ce que tu veux faire par la suite? Est-ce que toi, ton intérêt, c'est d'avoir des revenus à la fin du mois, c'est de faire de l'investissement? Est-ce que ton intérêt, c'est de mettre en place des optimisations et avoir des dividendes optimisés? Et à travers tout ça, il va te conseiller la meilleure forme juridique pour toi, pour ton cas exactement. Donc, personne ne va vous dire fais SASU, fais SARL, fais ERL, parce que personne ne sait. Donc, faites très attention, parce que quand on a mal aux dents, on va aller voir le dentiste. On va pas aller voir le cardiologue. Ça sert à rien. Donc, pour connaître quelle forme juridique on doit faire, il faut consulter un juriste. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le deuxième intérêt, parce que je vous ai dit, en fermant la micro-entreprise, vous avez deux intérêts. Je vous ai expliqué. Le premier, c'est le choix de la forme juridique que vous pouvez faire par la suite. Le deuxième intérêt, puisque la quasi-majorité des freelances, quand ils ouvrent leur micro-entreprise, ils le font avec le chômage. Donc, ils ont déjà reçu l'ARS qui constitue 60% de leur chômage global. Donc, il reste les 40%. Sachez que, comme j'avais expliqué dans d'autres vidéos, les 40%, ils ne sont pas perdus. Ils restent dans ton compteur France Travail pendant 3 ans. Et vu que la micro-entreprise, tu ne vas l'utiliser que 2 ans, c'est très bien. Dans ce cas-là, tu peux les avoir en fermant la micro-entreprise parce que la seule condition pour les avoir, c'est de fermer la micro-entreprise. Parce qu'en fermant la micro-entreprise, tu dis à France Travail comme quoi l'affaire pour laquelle tu as eu l'ARS n'est plus là. Elle est fermée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, quand on arrive aux 2 ans, genre ça veut dire au mois de novembre, au mois de décembre, on fait la démarche sur le site de l'INPI pour la cessation d'activité et il est très simple. Et il est aussi simple que la création de la micro-entreprise. Il faut aller sur votre compte INPI, il faut aller sur la colonne entreprise,
La première, création, cessation, modification d'entreprise. Vous mettez sur le carré de milieu, vous mettez votre numéro sirène, vous allez vous identifier et vous allez aller sur cessation d'activité et vous allez suivre les étapes. Ce que je vous conseille, et c'est très très bien parce que vous allez être bloqué à la fin, quand vous vous connectez sur votre compte INPI, ne le faites pas avec votre adresse mail et votre mot de passe. Faites-le avec France Connect Plus. Parce que à la fin de la procédure de cessation d'activité, on va vous demander de signer la procédure. Vous allez croire que vous pouvez le faire avec une signature électronique de YouSign ou PDF Sign ou autre. Sauf que ils sont pas acceptés. J'ai déjà essayé pour moi, j'ai déjà essayé pour d'autres, mais ça marche pas. Du coup, pour ce faire, il faudra juste se connecter avec France Connect Plus. Donc, France Connect Plus, c'est se connecter avec identité numérique de la Poste, que normalement, vous devez l'avoir sur votre téléphone. Donc, vous vous connectez avec identité numérique et à la fin de la procédure de cessation, vous allez juste cocher « Je signe la procédure ». Une fois fait, vous allez recevoir la synthèse validée de la cessation d'activité le jour même. Vous allez la prendre, vous allez la donner à France Travail. France Travail va vous réouvrir vos droits au chômage le jour même. Donc, je donne juste un exemple. Si vous faites la procédure le 15 décembre, vos droits au chômage vont s'ouvrir le 16 décembre. Il n'y aura pas de carence. Donc, juste à partir de la date, de lendemain de la date de cessation, ça veut dire vous cessez votre activité aujourd'hui, demain, vous n'avez plus d'entreprise. Donc, demain, France Travail considère que tu es au chômage. Il te réouvre tes droits au chômage par rapport aux 40% restants. Si vous n'avez pas eu de chômage avant, si vous avez touché 60% du global de chômage, donc il reste 40% du global de chômage, c'est à peu près 6 mois de chômage. Une fois vous êtes inscrit à France Travail, vous allez forcément toucher le chômage et vous pouvez commencer la création de la SASU avec votre cabinet comptable le lendemain. Sachez que la création de la SASU avec le cabinet comptable n'est pas aussi rapide que la création de la micro-entreprise. Ça prend entre une semaine ou deux. Donc, entre une semaine ou deux, vous allez recevoir votre cabis avec la date de début d'activité. Il faut que la date de début d'activité soit, allez, pour ne pas exagérer, le lendemain de la réouverture des droits au chômage. Il ne faut pas attendre que les droits au chômage soient ouverts. Non, il faut savoir que dès que vous déposez l'attestation de radiation, sachez que le lendemain, vous avez le chômage. C'est sûr, c'est comme vous faites l'inscription à France Travail, vous déposez votre demande, mais vous n'avez pas encore l'attestation d'employeur. Mais vous savez que vous allez avoir le chômage. Peu importe la date à laquelle vous déposez votre attestation employeur, vous allez avoir le chômage. C'est exactement pareil. C'est que vous déposez l'attestation aujourd'hui. Dans l'attestation, c'est écrit le dernier jour de la micro-entreprise où l'entreprise a été cessée. Donc, vous allez avoir le chômage le lendemain. Vous commencez directement la création de votre SASU avec votre cabinet comptable. La création de la société morale d'une manière générale, je dis SASU, c'est juste, voilà, j'ai l'habitude de le dire. L'ouverture de la société morale, ça prend entre 1 à 2 semaines parce que la procédure doit être envoyée au greffe, au tribunal de commerce pour valider le cabis. Il faut que le greffe donne son accord pour que tu puisses avoir le cabis et ainsi de suite. Donc, ça prend plus de temps que la création de la micro-entreprise que elle est validée juste par l'INSEE. Contrairement à la société morale qui est validée par le greffier. Maintenant, je vous explique comment la faire, la demande de réouverture de vos droits au chômage. D'accord? Vous vous connectez une fois l'attestation de radiation obtenue. Normalement, vous allez l'avoir à la fin de la procédure. Vous allez télécharger la synthèse validée. C'est l'attestation de radiation. Vous allez vous connecter sur votre compte France Travail et vous allez envoyer l'attestation de radiation via la rubrique transmettre et suivre un document. Votre conseiller France Travail va la recevoir, va la traiter et va vous ouvrir vos droits au chômage à partir de la date de cessation d'activité. Quand vous allez créer votre société, morale. Pensez à prévenir France Travail. De toute façon, vous allez les prévenir quand vous allez faire l'actualisation. Parce qu'à partir de la réouverture des droits au chômage, sachez que vous allez devenir chômeur, comme tous les chômeurs. Ça marche? Et donc, il va falloir s'actualiser tous les mois. Et tous les mois, vous devez répondre aux 4 questions qu'on se pose aux gens qui sont inscrits à France Travail. Est-ce que vous occupez un poste salarié? Est-ce que vous occupez un poste non salarié? Est-ce que vous étiez en formation? Est-ce que vous étiez en arrêt maladie? Vous allez répondre oui, j'ai occupé un poste non salarié. On va vous demander, vous avez travaillé combien d'heures? Tu vas dire 150 ou 160, ça dépend. Et combien vous avez touché? Vous mettez 0. Après, ils vont vous demander un justificatif de revenu. Le justificatif de revenu, c'est le PV de non-rémunération de président de société. Donc,
Vous allez faire un PV, vous allez trouver un exemple dans le groupe Facebook, je l'ai épinglé à la une. Vous allez écrire un PV de non-rémunération en citant les informations de ta société morale et la décision de président de la société morale qui dit que le président ne touchera pas de salaire de telle date à telle date. Et vous l'envoyez à France Travail. Donc France Travail, puisque tu as une société morale et tu ne verses pas de salaire, ils vont continuer à te donner ton chômage. Et te voilà récupérer les 40% avec une société morale. Il faut savoir que lorsque vous déposez l'attestation de radiation pour avoir les 40% restants, vous allez n'avoir ni carence, ni entretien. L'ouverture de droit au chômage va être automatique tout de suite. Vous n'allez pas être convoqué pour un entretien et vous n'allez pas avoir une carence, ni rien du tout. Juste, il faut que le conseiller France Travail traite la demande et il te donnera ton chômage à partir de la date à laquelle tu as cessé l'activité de ta micro-entreprise. Si tu veux plus de vidéos dans ce sens, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à ma chaîne parce que je poste souvent des vidéos qui parlent de thèmes de freelancing, des astuces, des procédures, des actualités, de tout ce qui entoure en fait le freelancing en France. Et vous trouvez déjà quelques vidéos que j'ai déjà postées sur plusieurs thèmes. Comment trouver une mission en freelance, comment créer une micro-entreprise, c'est quoi l'AX, c'est quoi l'ARS, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et je vous demanderai, pour plus d'informations, de bien liker et aimer ma vidéo parce que ça me motivera et ça me donnera de pips pour que je puisse continuer dans ce sens-là. Et sachez que je suis admin d'un groupe Facebook dans lequel on partage pas mal d'informations, on partage pas mal d'entraide, pas mal de tips sur le freelancing. Dans ce groupe-là, il y a beaucoup d'intervenants qui concernent le freelancing, à savoir des sociétés de portage, des ESN, des cabinets comptables, des juristes qui peuvent vous aider, à travers lesquels vous pouvez trouver des missions et vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez trouver une société de portage si vous voulez. Vous pouvez me demander n'importe quoi sur la micro-entreprise, sur l'aspect que vous voulez. Si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien en bas dans la description. Vous êtes tous les bienvenus, bien sûr.